marché. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette audace-là parce que, en réalité, du Bandundu, d'où je suis, il y a vraiment ces problèmes de gaspillage de Ngouba. Et on peut en faire beaucoup de choses, pas seulement la mwamba. Donc, essayez de voir en dehors, il y a mwamba. Exploitez la Je trouvais également les laits d'arachide, la farine d'arachide. Super. Je ne pouvais pas en parler pendant 3 minutes. Non, tu peux. C'est ça même l'objectif du pitch. Ah ok, vous allez me coacher donc à ça. Bonjour à vous deux et encore une fois, Bonjour. félicitations de vous être présentés. Moi, je vais commencer par l'alimentaire parce que, comme j'ai dit encore, c'est un secteur que je maîtrise très bien. Déjà, pour commencer, en termes de couverture simplement du marché de Kinshasa, le premier problème qu'il y aura déjà, c'est l'approvisionnement. C'est-à-dire au niveau des agriculteurs, au niveau du supply, c'est déjà compliqué. Aujourd'hui, il y a une compagnie qui fait de la pâte d'arachide localement, qui s'appelle Manitech. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous savez, c'est quoi son premier problème ? Elle a eu un financement du FPI d'à peu près presque d'1 million et quelques dollars. Elle n'arrive pas à le rembourser justement dû au fait que l'approvisionnement en arachide est un problème pour elle. D'accord ? Donc déjà, le premier problème se trouve à ce niveau-là. Deuxième chose que j'aimerais vous dire personnellement, c'est que lorsque vous donnez des chiffres et que vous parlez d'un dossier, il faut le prendre très sérieusement, sinon votre projet perd en crédibilité. Moi, je vous ai écouté pendant quelques minutes ici quand vous avez discuté avec le back and forth. Malheureusement, j'ai perdu la crédibilité en votre projet parce que vous avez dit beaucoup de choses que vous ne maîtrisez pas et c'est très dangereux en perspective de business. Lorsque vous parlez, surtout que vous vous présentez devant des potentiels investisseurs, devant des potentielles personnes qui sont intéressées, vaut mieux dire « je ne sais pas » ou « je ne maîtrise pas encore cet aspect-là » que de venir et de dire « oui », c'est très dangereux. D'accord ? Dans votre secteur sur lequel vous allez attaquer, c'est un secteur qui est très, très, très complexe. Donc la chaîne d'approvisionnement, comme on a dit au niveau du Pondu, est la chose qui doit être maîtrisée. Vous devez savoir, en termes des coopératives, comment est-ce que vous allez fonctionner. Et il y a un système qui s'appelle le système d'off-take. Qu'est-ce que c'est ? C'est de s'entendre avec ces coopératives-là, déjà à l'avance, et de dire que par rapport au tonnage, parce que votre calcul en termes de consommation doit se faire en tonnage, Kinshasa consomme combien de tonnes d'arachide ? C'est ça que vous devez maîtriser. D'accord ? Et cet arachide est consommé comment ? Est-ce que c'est de l'arachide mangé directement ? Est-ce que c'est transformé en arachide caramélisé ? Combien va en pâte d'arachide ? Combien peut être transformé en huile ? Et combien peut être transformé éventuellement en tourteau pour la nourriture animalière ? Et de choisir sa niche. D'accord ? Mais si vous restez dans votre domaine de la pâte d'arachide, d'accord, c'est déjà de s'assurer à ce niveau-là. Et pour assurer votre tonnage, d'accord, parce que l'arachide est saisonnier, bien sûr, c'est-à-dire que éventuellement avec la duplicité des temps du climat ici en RDC, on peut avoir les mêmes cultures, soit dans le nord ou dans le sud, dépendamment du temps, mais la logistique pour pouvoir arriver à avoir votre produit est très très complexe. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est que ça demande pas mal de sous. Ce n'est pas 7 000 $ qui va vous l'emmener. Soyons réalistes sur ça. Parce que vous devez rassurer ces agriculteurs-là avec des petites avances pour pouvoir être sûr que c'est vous qui allez récupérer le produit qui est donné, parce que c'est une commodité dont on parle ici. Les commodités, donc maïs, arachide, peu importe ce dont on parle, les produits de consommation de tous les jours, sont des produits qui partent généralement. Et donc, il faut savoir maîtriser cette source-là parce que c'est la base de votre industrie. Aujourd'hui, je pense que j'ai un de mes collaborateurs, Yves, qui est dans la salle aussi de la Chambre de commerce. On est sur un projet justement de la chaîne de valeur de transformation de l'arachide. Le premier projet va sur de l'huile. L'huile d'arachide n'est pas une huile qu'on sait qui est pour le marché local, mais ou en très petite portion. On sait que c'est 5% de consommation ici à cause du prix. Donc on sait que notre produit est un produit qui est dédié à l'export, mais qui va rajouter de la valeur au niveau des coopératives locales. On sait qu'avec les restes, on peut les transformer en tourteaux, qui, eux, ont une grande valeur locale pour l'agriculture qui va tourner ici. Et je vous assure que ce projet n'est pas un petit projet. On parle d'à peu près 20 millions de dollars d'investissement, parce que c'est cette taille-là que le Congo a. Et avec ce 20 millions-là, on ne couvre même pas la moitié de la RDC. Dire la moitié même, c'est beaucoup, parce qu'on est un très grand pays, on est un pays continent. Donc il faut le savoir, et donc lorsqu'on parle de certaines choses, surtout sur un projet comme le vôtre, qui peut être intéressé, parce qu'aujourd'hui on parle de la revanche du sol contre le sous-sol, d'accord, vous pouvez très bien vous positionner, lever des vrais fonds, donner des données qui ne sont pas exactes et juste parler de segmentation ou ce genre de choses en utilisant des termes que vous ne maîtrisez pas est très dangereux. Donc moi je vous demanderai de vraiment vous asseoir, de recalibrer le projet, d'associer des gens. Moi je dis toujours, l'émulation collective, c'est ce qui fait la bonté d'un projet. Parfois, on veut partir tout seul, croyant qu'on peut tout faire, mais on ne maîtrise pas tout. Moi, je le dis toujours, dans mon entreprise, dans les organisations que je pilote, la plupart de mes collaborateurs sont meilleurs que moi dans au moins plusieurs domaines.
C'est ce qu'il faut avoir autour de vous. Donc, entourez-vous, vous êtes jeune, vous connaissez des étudiants dans tel secteur, vous avez entendu l'information, il y a des ressources qui sont ici, vous avez Noé qui vous accompagne aussi dans ça. Comment structurer ce projet avancé? Les fonds, il y en a énormément, surtout dans votre secteur, énormément. Le secteur est en train d'être poussé, il y a des exonérations, il faut un tout petit peu fouiller, il faut faire ce travail-là, mais il faut structurer et être correct. À ce jour, vous avez une production de combien de tonnes à peu près déjà? À peu près. I am sorry. À peu près